Good morning, Kit. Allez, on se réveille. Oula, c'est un peu sombre. Est-ce que tu peux mettre un peu de lumière, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ah, c'est beaucoup mieux. Tu as bien dormi, Raphaël? Oui, écoute, ça va. J'ai juste rêvé de la fin du monde. Donc voilà. Mais c'est tout, hein. C'est tout. Rien de bien palpitant, juste la fin du monde. Et comment se termine le monde? Ben écoute, c'est englouti sous la lave. Je veux dire, ouf, c'était chaud, hein. Charmant. Oui, écoute, c'est pas moi qui ai écrit le scénario de la vie, quand même. Bref. Alors, quoi de neuf dans le monde, Kit? Des news de Dragon Age Dreadwolf sont tombées. Mais il fallait commencer avec ça, c'est quoi les news? Gary McKay a publié une lettre. Veux-tu la traduction? Oui, allez. Tu veux une traduction professionnelle ou une traduction wesh-wesh? Tu sais quoi? Fais un mélange des deux. Confirmation, traduction de la lettre de Gary McKay en mode professio-wesh. Yo, bonne nouvelle. Dragon Age Dreadwolf est arrivé à sa phase alpha. Dans cette phase, tout s'assemble comme un gros puzzle. Tu vois ce que je veux dire? Gros puzzle, des pièces qui bon, tu m'as compris. Le jeu est jouable du début à la fin. Nous avons maintenant une expérience complète et cohérente de Dragon Age Dreadwolf. Et maintenant, tu me demandes qu'est-ce qui se passe. Bon, je t'explique. Ça ne veut pas dire que le jeu est finalisé et peut sortir dans genre quelques semaines. Non, il faut pas déconner non plus. Là, il y a encore du taf. Va falloir se focaliser sur ce qui doit être amélioré, peaufiné et tout le tralala qui va avec. On établit notre focus, genre laser focus, tu vois, grâce à des playtesters, des membres de notre communauté qui auront chacun une perspective unique. Unique, tu vois ce que je veux dire? En ce qui concerne le jeu, et notre équipe qui validera la qualité du jeu. C'est important la qualité. Très sous-estimé, mais très important. Les retours qu'ils nous offriront feront que nous saurons de quoi faire pour rendre le jeu le plus ouf possible. Moi j'aime ça quand les trucs sont ouf, mais vraiment ouf. Ah, et maintenant on va bosser sur les aspects narratifs du jeu. La relation entre les personnages, l'expérience du joueur. En gros, est-ce que l'histoire, elle marche? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est cohérent? On va regarder tout, les lignes de dialogue, les cinématiques, les personnages, l'aventure elle-même du perso principal. C'est beaucoup, hein. Mais toutes ces choses qui comptent, ça compte beaucoup pour nos fans. Et ça, on le sait très bien. Arriver à cette phase de la production du jeu a demandé beaucoup d'efforts de la part de l'équipe entière. On a bien célébré comme il faut, hein. Ça, je peux te garantir. Tout le monde était présent, physiquement ou même via Internet, Zoom, ce que tu veux, Skype, tout le monde était là. C'était important de célébrer ce moment tous ensemble. Nous avons montré sur ce qu'on a bossé à tout BioWare. Et puis, on s'est aussi amusé en dehors du bureau. Et oui, parce qu'il faut avoir du fun un peu quand même dans la vie, hein, sinon, voilà quoi. On est allé faire un escape game. Tu sais c'est quoi un escape game? Où te mettre dans une espèce de chambre, dans une salle et tu dois t'échapper avec des indices, etc. C'était très marrant. Je te garantis, c'était marrant. C'était très marrant, je me suis marré. Maintenant qu'on peut faire l'expérience de tout le jeu, laisse-moi te dire, je kiffe nos personnages. C'est vraiment le best. Que ce soit nos followers, nos alliés, nos méchants, ils sont tous tellement bien incorporés dans le jeu. Genre, c'est l'ADN de Dragon Age, tu vois, c'est l'ADN même, c'est ce qui fait Dragon Age en vrai. Ce sont les histoires centrées sur les gens. Moi, j'aime ça, les gens. Et là, on pousse notre concept encore plus loin qu'avant. Mais genre, plus loin, genre, c'était là, maintenant c'est là-bas. J'ai trop hâte qu'on puisse en parler plus en détail. Tu vois, je suis obligé de pas trop en dire non plus parce qu'il faut avoir un peu de secret, il faut te laisser la surprise aussi, sinon tu vas pas être content, tu vois. Donc bon, voilà quoi. Tu vas voir, ça va être ouf quand même. Quand ça arrivera, tu vas voir, ça va être ouf. Tu sais ce qui est kiffant aussi? C'est qu'on va t'emmener là où tu n'es pas encore allé dans Tedas. Oui, on a souvent fait allusion à certains endroits et là c'est bon, hein, on t'y emmène, hein, c'est bon, on s'est dit, bon c'est bon, on les a assez teasés comme ça, maintenant on les prend et on les emmène. Hein. Tu pourras explorer à fond des endroits comme Min Ratrus. Alors excuse-moi, hein, attends, laisse-moi redire ça, parce que c'est un nom un peu compliqué à dire, même pour moi. Hein. Tu pourras explorer à fond des endroits comme Min Rathus. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, je pense. J'ai donné le ton au truc. La capitale de l'Empire Tevinter. C'est Tevinter Imperium. Tevinter. C'est une ville construite et nourrie par la magie. T'imagines un peu une ville nourrie par la magie, c'est quand même ouf. Hein. L'identité visuelle de cette ville déchire comme Jaja. Non mais je te jure, hein, c'est vraiment ouf. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment le mot du jour, c'est ouf. Si je te raconte tout ça, c'est parce que c'est important pour nous d'être transparents avec notre communauté. On va continuer à publier des mises à jour de notre progrès. Je sais que tu kiffes ça, moi aussi, donc moi, je continue. Hein.
Évidemment, t'imagines bien que Dragon Age Dreadwolf n'est pas le seul jeu sur lequel on bosse. Hein. On est une compagnie, on n'est pas non plus... le studio s'appelle pas Dragon Age Studio, hein, mais bon, même si en vrai ça devrait. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le débat. On bosse aussi sur le nouveau Mass Effect. Ah, je sais qu'il y en a qui vont être contents là. Et on a hâte de célébrer le N7 Day avec toi. Tu sais, le jour où on célèbre Mass Effect, tu vois. C'est le mois prochain. Hein. La team de Star Wars The Old Republic est aussi en train de bosser sur la prochaine mise à jour. Donc attends-toi des news bientôt. Hein. Ça arrive. C'est du good time en ce moment hein, chez BioWare. On a tellement de choses bien cool à te montrer. Ça arrive. Crois-moi, ça arrive. It's coming. En tout cas, merci d'être là. Ça fait plaisir. Car sans toi, rien de tout ça ne serait possible. Tu sais, toi c'est toi, moi c'est moi, mais nous sommes ensemble. Nous sommes la vie, nous sommes BioWare. Nous sommes tous dans cette aventure. Et je te dis donc, à la prochaine. Moi c'est Gary McKay, le Big Boss. Ça m'a l'air très intéressant tout ça. Qu'en penses-tu, Raphaël? Ah mais j'adore qu'ils nous disent un peu ce qui se passe. Franchement, l'envers du décor, la production et tout ça, être un peu au courant de tout, ben ça fait super plaisir en vrai. Ça fait super plaisir. Tu penses que Dragon Age Dreadwolf sortira l'an prochain? Ah tu sais, je pense qu'ils sont en bonne voie parce que c'est en mode alpha là et ensuite en général ça prend des mois après, hein. Ben, après il y a des reports tout ça, mais je pense que fin 2023 comme c'était prévu, je pense que ça va sortir genre novembre 2023, allez au pire peut-être début 2024 tu vois. Après il y a aussi le fait qu'en 2023 en fait l'année prochaine il y a tellement de gros jeux qui sortent que ce serait peut-être judicieux de sortir en 2024 mais bon. Qui sait? Espérons que tu as raison. Oh mais j'ai trop hâte, si tu savais, j'ai trop envie d'en parler. D'ailleurs, dis-moi, comment se passe cette préparation pour samedi, pour le live de samedi? C'est en cours. Préparation pour le live de samedi à 21h, 74%. Oh, ça va, tu charbonnes, hein? Oui, mais ça me motive quand les gens, ils likent la vidéo et qu'ils commentent. Ah bah écoute, je suis sûr que celui ou celle qui regarde là maintenant va faire exactement ça, le like et le commentaire, n'est-ce pas? Excellent.